Salut à tous, alors je suis allé voir Halloween Kills, la suite du Halloween tout court qui était ressorti, qui était en fait la suite déjà du premier Halloween de 78, la nuit des masques. Ils ont décidé de supprimer tout le reste, toutes les suites de la saga d'origine, en 2018, et de sortir un film qui était la suite directe de l'original, et donc de zapper tout ce qui s'était passé ensuite. Et le résultat était plutôt pas mal, le Halloween de 2018, tout en rendant hommage, continuer donc cette histoire et offrait un nouveau regard, une nouvelle perspective sur l'histoire de Halloween de Michael Myers et Laurie Strode, qui était très intéressante et très réussie, tant au niveau de la réalisation, de la photographie, des meurtres très graphiques et du personnage le croque-mitaine, Michael Myers, qui était très réussi dans cette version-là, et qui du coup éclipsait effectivement un petit peu les suites, même si les suites qu'il y avait avant, l'univers parallèle, on va dire, on va appeler ça, maintenant il y a deux univers différents, donc il y a celui présent et celui des suites de l'époque, qui n'était pas tellement cohérent avec lui-même non plus, mais bon bref. Il y avait des épisodes qui étaient quand même pas trop mal, notamment le premier Halloween 2, qui était vraiment pas mal, mais c'était frais, c'était du neuf tout en étant cohérent avec le film original, donc c'était vraiment pas mal. Et du coup, voilà, ils ont annoncé que c'était une trilogie, et là on est au deuxième volet qui est Halloween Kills. Et alors j'étais le voir et je dois dire que j'ai passé un plutôt bon moment. Alors je ne l'ai pas autant apprécié que le premier, mais je l'ai apprécié quand même, hein. Il est quand même bien divertissant pour différentes choses. Déjà, le parti pris qu'ils ont pris, le parti pris du film au niveau du scénario, de l'histoire et de la direction qu'ils prennent. Alors c'est intéressant, mais je dois avouer, c'est un peu foutraque au niveau du montage, de l'enchaînement des situations, au niveau de la narration, et à commencer par la mise en place déjà qui est un peu laborieuse au début. Parce qu'on est entre voilà, on introduit de nouveaux anciens personnages des vieux films, donc on a des flashbacks avec une reconstitution de ce qui s'est passé des fois en 78, mais c'est mélangé un peu avec la suite, ça reprend vraiment pile à la fin du film précédent. Et du coup, des fois, on voit pas vraiment où ils veulent en venir avec tout ça. Et ça ralentit, ça a tendance à ralentir un peu le récit, puisque, bon, bah, c'est la suite. Michael Myers est de retour, il est pas mort dans la maison qui flambait. Je vais pas spoiler, mais si vous avez regardé dans la bande-annonce, vous voyez exactement pourquoi il s'en sort, comment il s'en sort. Et vous voyez pratiquement, je mens pas, je crois que la bande-annonce elle montre quasiment tous les meurtres du film. J'ai dû arrêter à l'époque quand la bande-annonce était sortie, j'ai dû l'arrêter, sinon j'avais l'impression d'avoir vu tout le film. Et en fait c'est un peu ça, du coup il y a beaucoup de morts, et on revoit des choses qu'on n'avait pas vues en 78, puisqu'ils ont comme tourné des scènes supplémentaires justement de la version pour la version de 78, les choses qu'on n'aurait pas vues. Notamment comment ils ont arrêté du coup Michael Myers, puisque on sait très bien que dans l'ancien Halloween 2, il continuait sa route, notamment dans l'hôpital, etc. Il n'était pas mort. Et à la fin du premier film, on ne le voit pas mourir. Le film se termine. Or là, quand on a repris du coup la nouvelle réalité, on va dire, avec le film de 2018, on se rendait compte que bah, si, il avait été arrêté, et puis il était depuis 30-40 ans en prison, et qu'il s'échappait de nouveau, etc. Enfin bref, du coup, là, on a ce petit retcon, on va appeler ça comme ça, hein, qui réécrit un peu l'histoire et qui, au début, est un peu perturbant parce qu'il faut vraiment se souvenir exactement. Il faudrait que je revoie, du coup, les scènes de fin du Halloween pour voir si c'est vraiment cohérent. Parce qu'au début, ça fait genre, mais du coup, ils ont un peu réécrit la fin du 1, c'est pas cohérent avec exactement ce qu'ils montrent. Et après, j'ai réfléchi, je me dis si ça marche peut-être d'une certaine manière. Mais j'étais un peu. Voilà. En tout cas, je vais pas spoiler sur ce qui se passe. Je vais garder les spoilers pour la fin de la critique. Et du coup, la mise en place est un peu laborieuse par rapport à ce qu'ils essaient de faire, de réintroduire des personnages voilà, qui ont eu un passé, du coup, qui ont croisé la route de Michael Myers en 78 et qui, du coup, là, vivent les conséquences en cette nouvelle nuit d'Halloween à Haddonfield, qui n'étaient pas au courant de tous les événements qui se passaient en live dans le premier film.
Et du coup, comme c'est la suite, bah, finalement, la rumeur se répand du retour de Michael Myers, de ce qui est en train de se passer dans la ville. Et du coup, voilà. C'est vraiment, ça reprend directement après. Et je pense que le 3 reprendra directement après le 2 aussi. Et qu'on pourra regarder en fait la trilogie comme la trilogie, la quadrilogie, la tétralogie, si on veut, du premier Halloween jusqu'à là. En tout cas, la nouvelle trilogie, on peut la regarder d'une traite et c'est un truc en continu. C'est un film continu. Je pense qu'ils vont faire ça pour le troisième aussi. Et puisque le troisième s'appelle Halloween Ends. Donc en fait, on a le début d'Halloween, on a Halloween Kills et après Halloween Ends. Et je pense que tout ça, ça se passe dans la même nuit entre le 31 et le 1er, 31 octobre et 1er novembre. Voilà. En tout cas, je reviens du coup sur l'exécution un peu maladroite de certaines choses, notamment, alors je vais dire, je salue quand même l'effort d'avoir essayé quelque chose, proposé aux spectateurs quelque chose de différent qu'on n'avait pas forcément vu avant. Tout ça en continuant, comme le premier, à rendre hommage, à faire des clins d'œil aux versions qui ont été du coup supprimées, au Halloween 3 par exemple, il y a des clins d'œil par rapport au masque, enfin des choses comme ça, qui sont plutôt bien vues, et il y a pas mal de choses que j'ai aimé à propos justement de ce qu'ils apportent sur Michael Myers du coup, la manière dont il tue et ce qu'il fait, il fait des choses par rapport justement au cadavre, on voit qu'il y a tout un truc de mise en scène en fait, c'est comme s'il jouait finalement, le film c'est un peu ça, c'est qu'est-ce qui le fait tourner, comment il fonctionne en fait Michael Myers, et beaucoup de gens se posent la question dans le film du coup, et c'est vrai que c'est intéressant de voir ça. Et c'est pas forcément ce qu'on croit. Parce qu'on a l'impression, des fois, il joue justement. En fait, les hommes sont comme c'est un enfant, il n'a pas grandi depuis qu'il a tué sa sœur là, dans le premier film. On dirait que c'est justement un enfant, finalement, que les êtres humains, il les voit comme ses poupées. En fait, et puis il teste des trucs avec. Il les tue pas simplement pour les tuer, le faire mal. Non, c'est vraiment c'est le gosse un peu taré qui tente des trucs avec des animaux. Pour lui, c'est ça en fait. Il fait des expériences, il tue de différentes manières, etc. Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Et alors ça, c'était bien. Après, ce que j'ai aimé, justement, l'effort de proposer quelque chose de différent, c'était aussi par rapport, c'est les réactions des gens autour. Et c'est beaucoup basé là-dessus, et c'est peut-être là-dessus que c'est un peu maladroit, parce qu'il y a une très très bonne idée sur le côté... en fait, parce que le film s'appelle Halloween Kills, mais en fait, Halloween, c'est genre, ça représente la peur. Et en gros, d'après comme j'ai compris le film, en fait, ce serait plutôt de dire Halloween Kills, c'est Halloween, ça genre tue, et ce serait plutôt la peur, en fait, tue les gens. Et je crois que c'est le principe un peu du film. Et j'ai trouvé ça vraiment pas mal parce que cet épisode, on nous propose des personnes qui en ont marre du retour de Michael Myers et qui ont peur depuis des années du croque-mitaine et des trucs comme ça. Et qu'ils finissent par se rendre compte que tout le monde a peur. Et du coup, ils s'unissent tous. Et puis, ils vont essayer de le traquer, de le retrouver, etc. etc. Et ça part de ce postulat-là. Et bien entendu, on a la petite critique de l'Amérique, de la société, etc. etc. avec les gens qui s'unissent et qui font finalement n'importe quoi justement parce que justement ils sont terrorisés et ils essayent quand même d'agir, alors ça c'est admirable, mais ils font n'importe quoi et c'est vraiment le truc la peur. Ils ont peur, alors ça mène à la colère mène à la haine, et la haine mène droit au côté obscur. Enfin, c'est exactement ça, sauf que là, c'est plutôt la haine, mais la colère, la haine mène droit à la connerie, quoi, à faire des conneries énormes. Et en fait, c'est ça, ça rend les gens fous et ça crée une hystérie collective dans la ville de Haddonfield où les gens croient que, enfin, il y a toute cette paranoïa et du coup cette hystérie justement collective qui pousse les gens à faire tout et n'importe quoi en fait. Ils se sentent forts et en fait ils sont très très cons et ils prennent des décisions stupides et puis pas du tout logique, c'est précipité, ils font ça parce qu'ils voient que des gens sont avec eux, alors d'un coup, on n'a plus peur parce qu'on est ensemble, on est unis, et quand on est unis, on n'a plus peur. Et en fait, du coup, ils enchaînent les conneries, et en fait, c'est des gens, à cause de la peur, finalement, et c'est ça le principe, c'est à cause de la peur, qui deviennent eux-mêmes dangereux et dangereux pour les autres du coup et ils enchaînent les conneries et finalement on a l'impression c'est la folie d'Halloween finalement ça ils se tuent, c'est comme s'ils se tuaient eux-mêmes en fait, ils se jettent dans la gueule du loup ou alors ils prennent des décisions, de toute façon on est dans le slasher hein, donc forcément les personnages prennent des décisions plus stupides les unes que les autres, mais on a l'impression qu'on a vraiment cette fois un retour sur oui,
Mais on vous explique pourquoi, en fait, ils sont cons comme des manches. Parce que la peur, ça pousse à faire ces conneries-là. Et quand on a peur en groupe, eh ben, on a cet effet justement de groupe où on croit qu'on est proactif et qu'on fait des bonnes choses, mais en fait, on est complètement con quand on est en groupe. Et voilà. Et du coup, c'est d'actualité. C'est d'actualité. Le seul truc, quand je dis que c'est un peu traité de manière maladroite, c'est que on a l'impression le film finalement il est adressé à justement des gens qui saisissent pas trop ce qui se passe dans un film ou à des gens qui oui mettent le film en arrêt en fond et qui sont sur leur téléphone parce que combien de fois dans le film en fait ils vont vraiment matraquer cette idée là alors ils pouvaient laisser le film tel quel et pas avoir des personnages qui commentent exactement. Genre, il nous a transformés en monstres. Bah, c'est bon, on avait compris ce qui se passait. Arrêtez de courir, bande de moutons. C'est bon, on avait compris ce qui se passait. Et du coup, c'est un peu dommage que ce film ait besoin d'expliquer finalement, parce que c'était plutôt malin au départ, mais du fait de devoir l'expliquer, on a l'impression qu'ils se disent, bon, bah ça risque de pas être clair, les gens sont un peu teubés, ils s'attendent à un slasher classique, mais là, on a essayé de faire quelque chose de bien. Bah oui, mais faites-le et laisser l'interprétation à ceux qui veulent chercher à décoder s'il y a un message, quelque chose dans le film, quoi. Arrêtez de matraquer ça pour ceux qui veulent pas réfléchir, quoi. Enfin, c'est du coup un peu dommage. Et c'est ça ce que je dis, c'est un peu maladroit parce que du coup ça provoque des dialogues un peu. Bon. Mais en même temps, c'est quand même Halloween. C'est Halloween, c'est l'ancêtre des slashers et des trucs comme ça. Et du coup, il y a des trucs un peu kitsch dans ces films-là, on le sait depuis des années. Et puis c'est l'horreur, mais c'est l'horreur. Et puis c'est l'horreur vraiment barbare, hein, c'est Michael Myers, hein, c'est une vraie machine, et puis c'est un bourreau, quoi. Et il tue, alors c'est violent, c'est graphique, c'est gore, et puis ben, c'est pour ça qu'on est venu aussi. Et du coup, on n'est pas déçu à ce niveau-là. Voilà. Et ça reste quand même un film d'horreur, un slasher, mais ils essayent quand même d'apporter quelque chose, d'une touche un peu originale et intéressante, introspective, sur Michael Myers, sur Laurie Strode même qui n'est pas tant que ça à l'écran finalement, Jamie Lee Curtis, mais c'est intéressant quand même ce qui se passe avec elle. Et sur voilà, comment la peur finalement, comment Michael Myers fait réagir les gens, comment les événements, le traumatisme pousse les gens à choisir de faire quelque chose et pas forcément des bonnes choses. Et du coup, c'est vraiment ça, j'ai vraiment beaucoup aimé, même si on va dire voilà, c'était un peu maladroit dans la manière dont ça a été exécuté. Sinon, visuellement, enfin, c'est toujours aussi classe. La recréation de 78, on a vraiment l'impression que voilà, les images sont tirées de là. La photographie, tout est parfait. On est dans un film Halloween. En tout cas, moi, j'étais content. Des petites longueurs peut-être, mais rien de grave. Encore une fois, la plupart à un moment où on se dit il y a des petites longueurs, c'est plutôt l'idée de on essaye trop d'expliciter ce qu'on est en train de faire et on fait vraiment agir les gens de manière stupide et on nous le montre bien avec des dialogues qui n'étaient pas forcément nécessaires. Voilà, les scènes où on se dit ouais, c'est un peu voilà, avance au lieu de que les personnages racontent ce qu'ils sont en train de faire, quoi. C'est un peu dommage. Mais sinon, il passe bien. Honnêtement, il fait quoi 1h40, 45 et il passe très bien. Moi, je me suis pas vraiment ennuyé et j'ai trouvé justement le principe intéressant. Juste peut-être la fin un peu précipitée d'une certaine manière et un peu, ça sent un peu c'est un peu la redite. Et voilà, j'ai pas trouvé la fin super originale et super bien amenée en fait. Mais vraiment, quand je dis la fin, c'est les 5 dernières minutes quoi. Le reste, c'est du pur slasher. Et puis voilà. Il y a des trucs qui se passent dedans justement à la fin que j'ai bien aimé. Je me suis dit, yes, c'est pas mal ça. Et après, en fait, c'est vraiment, ouais, dans les dernières minutes, il y a des choses qui se passent. Je me dis, mais est-ce qu'ils étaient obligés de le montrer de cette manière-là ou ils auraient pas pu garder ça pour finalement. Je me suis dit à un moment, ah, ça y est, le film il va se finir et ça va être genre à suivre. Et je me suis dit, ça aurait été une fin plutôt pas mal. Et en fait, non, bah, c'est à suivre, oui, dans le prochain film, mais ça s'est pas arrêté au moment où je l'imaginais. Et surtout, je me suis dit, est-ce qu'ils étaient obligés de montrer ça, juste de finir là-dessus, vraiment? Je sais pas, parce que je trouvais ça aurait pu avoir un peu plus de poids, ce qu'ils montrent. Enfin bref. Dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était pas mal
je regarde vite fait mes notes, voir est-ce que j'ai dit tout ce que je pensais dire. Oui, tout à fait. J'ai parlé de tout. Du coup, j'arrête là ma critique sans spoiler. Hein. Je suis allé que sur des éléments de l'intrigue, des trucs comme ça, mais voilà, j'ai rien dévoilé. Et maintenant, spoiler mode. Donc, si vous écoutez, je vais parler vraiment d'une chose qui se passe dans le film et que j'ai trouvé très intéressante. Donc, spoiler, merci. Et voilà. Donc, dans le film, alors, quand on vient sur Jamie Lee Curtis, donc Laurie Strode, le film s'affranchit vraiment des anciennes suites. Malheureusement, on est conditionné un peu par ces suites-là, et il joue avec ça, et c'est très bien. On est conditionné par l'idée que Laurie, c'est la sœur de Michael Myers. Ou la sœur ou la demi-sœur, quelque chose comme ça. Depuis justement enfin les épisodes qui ont été supprimés. Alors que dans le premier film, le seul qui est considéré justement par ces suites-là comme faisant partie du canon, il n'y a que ce film-là qui fait foi. Et dans ce film-là, jamais de la vie, il y a une histoire en fait, c'est sa petite sœur. Ça, on le découvre qu'après. Donc, Laurie Strode n'est pas la sœur de Michael Myers. Donc, ils n'ont pas ce lien par lequel on est tous conditionnés à regarder les films Halloween, où il y a un lien entre eux. Et ils en jouent super bien, et c'est ça ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, parce qu'à un moment, c'était genre, il va venir de lui-même à l'hôpital pour finir Laurie Strode, parce qu'elle passe tout le film à l'hôpital. Et c'est genre, il va venir, pourquoi est-ce que vous allez le traquer? Et c'est ça qui est cool, pourquoi vous allez le traquer alors qu'il va venir. Et en fait, je dis à un moment, je fais, bah oui, ils vont le traquer. Pourquoi Et malheureusement, encore une fois, c'est explicité un peu trop à un moment dans le film. Et ils auraient pu garder ça à l'interprétation. Mais là, ça m'a moins dérangé parce que c'était plutôt bien amené. Et ça fait un petit moment... quand même, j'y avais pas pensé sur le coup. Donc là, voilà, j'ai été l'imbécile qui a besoin qu'on lui explique ce qui se passe. Mais sur cet aspect-là, beaucoup moins maladroit. Et l'idée, et j'ai trouvé ça vraiment très bien, c'est à un moment on dit, c'est genre, il arrive pour me tuer, il va venir à l'hôpital, de toute façon il veut Laurie Strode. Et en fait, c'est quelque chose qui a été construit dans la tête des gens, mais comme ça a été construit dans notre tête par les suites qui n'existent plus maintenant. Parce que, pas du tout. Et ils reviennent justement sur les événements du 1. Dans le 1, Michael Myers ne cherche pas à trouver Laurie Strode. Non. Il se retrouve à Haddonfield, oui, parce qu'il va dans sa maison et il va toujours à la maison. Il rentre toujours dans sa maison. Il faut toujours qu'il aille voir sa maison. Et qui se mettent à sa fenêtre et des trucs comme ça. Alors c'est pas mal dans le film, on va voir comment ils explorent ça jusqu'au bout. Et en tout cas, j'ai trouvé ça pas mal. Et le truc, c'est que non, dans le film précédent, justement, pourquoi il retrouve Laurie Strode? Parce que il y a le docteur qui est complètement frappé, qui veut cette confrontation. Lui aussi, en fait, il se dit, il y a un lien avec la seule survivante et justement le tueur qui a été arrêté, voilà, genre à cause d'elle. Et c'est comme s'il cherchait cette confrontation. Et c'est lui qui mène Michael à Laurie. Et puis Michael, bon bah, il est en face de Laurie, qu'est-ce qu'il va faire? Bon bah, forcément, il va la buter au bout d'un moment. Il va essayer de la tuer. Et donc c'est ça le truc. Et qui est super intéressant, c'est que ici, en fait, voilà, ils ne la cherchent pas. Et c'est les gens, encore une fois, c'est l'idée de la peur, le traumatisme, et qui fait que oui, il y a un croque-mitaine, et que tout le monde est persuadé, et Laurie la première du coup, et c'est par rapport au premier film, Laurie est persuadée qu'il arrive pour lui et pour la tuer. C'est pour ça qu'elle se prépare et qu'elle a vécu isolée et que c'est une survivaliste et qu'elle elle vit recluse parce qu'elle est conditionnée par sa peur tout simplement parce que pour elle le croque-mitaine il vient pour elle. Et elle est persuadée que c'est elle qui est au centre de l'histoire et que le croque-mitaine, comme nous on croyait parce que on est conditionné parce qu'ils sont censés avoir un lien et que c'est l'héroïne du slasher et que forcément le tueur il veut la tuer elle. Alors que et là, ils établissent que pas du tout, en fait. Et c'est ça que j'ai bien aimé, justement. C'est le jeu, le côté méta un peu, qui agit sur les personnages, mais aussi sur le spectateur, où on remet en question les trucs. C'est genre, mais oui, pourquoi? Pourquoi déjà ils ont décidé d'en faire sa sœur dans les suites? Bon, peu importe, c'était fait, et puis on a accepté ça au bout d'un moment. Mais là, la réécriture est super parce qu'ils prennent en compte justement notre conditionnement par rapport aux anciens films et ils en profitent pour nous faire un petit twist là-dessus et gratter un peu plus voilà, la psyché et puis le fonctionnement de Michael Myers que j'ai trouvé vraiment très bien.
Et du coup, on a ce truc-là, et ils nous le disent vraiment dans le film, c'est ça finalement, c'est Laurie Strode la première, c'est le genre, le croque-mitaine il vient pour moi. Et tous les autres, c'est pour ça finalement, et après on comprend pourquoi ils ont introduit tous ces personnages qui ont croisé Michael Myers. Alors je me demande, je suis pas sûr, mais je me demande, est-ce que ce serait les mêmes acteurs vraiment qu'à l'époque? Non, c'est pas les mêmes acteurs, parce que je crois que c'est Anthony Michael Hall qui joue le gamin, et je crois pas que c'était lui qui jouait le gamin dans l'ancien. Mais enfin bref, ils reprennent des personnages voilà, qui étaient dans Halloween, le premier film de 78, donc pas les mêmes acteurs, mais ils les réintroduisent là, et c'est des gens marqués, et puis qui sont vraiment, ils se définissent par leur peur de Michael Myers, et Laurie Strode, et la légende, et les trucs comme ça en fait, et ils sont conditionnés par ça. Et du coup, c'est de ça, de leur peur, va provoquer finalement qu'ils vont se remettre en danger. Alors que c'est genre, il veut tous nous tuer, il veut tuer Laurie, on le laissera pas faire, on va se battre contre lui. Alors qu'en fait, s'il s'écarte de son chemin, je veux dire, il va pas les buter. En fait, c'est ça. Et c'est comme la peur, finalement, elle conditionne les gens. Il y a un tueur, c'est comme nous, en fait, la peur irraisonnée, et c'est exactement ça, irraisonnée quand tu es seul à la maison. Et tu t'imagines, genre t'entends un bruit et truc, et tu t'imagines, il y a quelqu'un qui rentre dans ta maison pour venir te tuer. Et c'est le truc, genre, comme si, voilà, on s'imagine, on est les héros ou les victimes, voilà, dans un film de slasher ou quelque chose comme ça. Alors qu'en fait, voilà, c'est des peurs irraisonnées, c'est genre, pourquoi on se sent ciblé, nous, directement. Et c'est tout le concept du croque-mitaine, en fait. C'est genre, il y a quelqu'un qui arrive pour toi. Ou il y a quelqu'un qui arrive pour moi, voilà, c'est ça le truc. Et c'est ça qui crée notre peur par rapport à ça. Et je trouve que ça a été développé comme ça dans ce film-là, et j'ai trouvé ça plutôt intéressant, même si un peu maladroit. Voilà. Et du coup, bon, bah, c'est à peu près tout de ma critique slash un peu analyse d'après enfin, mon interprétation en tout cas de ce que j'ai vu. Et je dois dire, j'ai passé un bon moment. Il y avait aussi, bah, comme dans tout slasher qui se respecte, il y a des moments un peu d'humour noir où quand même on rit de la bêtise des gens et de la manière dont certains se font tuer, même si des fois c'est violent et puis on fait ouh là là, j'avais pas envie de voir ça forcément. Mais on est là pour ça. Donc moi je trouve personnellement, et je conclue là-dessus, qu'il remplit largement le contrat en termes de slasher. C'est pas un chef-d'œuvre, clairement, mais on n'était pas venu pour ça, honnêtement. Celui qui veut voir un film avec Michael Myers et qui attend un chef-d'œuvre du cinéma, non merci. Le premier film est excellent, mais j'irai peut-être pas jusqu'à l'appeler un chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre du film d'horreur, oui, mais chef-d'œuvre, voilà. Dans le genre slasher horreur, franchement, il est largement un peu moins bien. Je crois que j'ai préféré le premier film quand même. Bah, de toute façon, le premier Halloween, voilà, j'adore. Ensuite, celui de le volet précédent, donc le Halloween de 2018, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et celui-là, bah, j'ai beaucoup aimé aussi, finalement. Et plus j'en parle, plus je me dis, bah, finalement, je l'ai autant été aimé que l'autre, finalement. Pourquoi faire un classement? J'ai passé un bon moment, il remplit le contrat, et puis, ben, même si, comme d'habitude, il y a des trucs, on se dit, ah, comment il peut survivre à ça, etc., c'est Michael Myers. Au bout d'un moment, on accepte certaines choses quand même, on est venu voir Halloween. Et donc, j'attends avec impatience Halloween Ends, qui sort normalement, qui devrait sortir pour Halloween prochain. Voilà, c'est tout pour Halloween Kills, et puis à la prochaine fois. Allez, salut!